Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de notre sujet dédié, de notre programme avec mon collègue de travail, Mata Sabia. Donc, on va vous parler de notre sujet de point de vue de l'actualité pour cette semaine. Donc, on a quelques idées. Premièrement, on a les idées présentées par notre Premier ministre, Abiy Ahmed, qui était présent aux membres du Parlement sur les questions politiques, économiques, sociales et diplomatiques. Deuxièmement, on a l'analyse approfondie des performances économiques du trimestre en comparaison avec les défis qu'ils ont rencontrés. Un autre point et notre idée, c'est concernant l'accès à la mer Rouge. Bien sûr, notre idée qui montre sur la question qui a été soulevée de manière légitime, à la fois aussi légale, qu'elle n'était pas nouvelle, et que la réflexion repose sur le fondement historique, juridique et équitable, comme l'a souligné le discours du millénaire. Donc, un autre sujet aussi, en ce qui concerne avec le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, et en mettre en évidence le non-respect de l'accord signé avec le Pretoria, notamment le refus de désarmer les combattants et la reconstruction, et entre autres. Et le dernier point, chers téléspectateurs, c'est souligner que le gouvernement érythréen, notre pays voisin, en coopération avec les forces hostiles à l'Éthiopie, qui œuvrent à la déstabilisation du pays, notamment à travers le trafic illégal d'armes et le transfert illicite de fonds et le soutien aux groupes armés afin d'examiner ces éléments de profondeur et d'en tirer les leçons nécessaires. Donc, on va plus élaborer aujourd'hui notre sujet qui est vraiment principal sur les questions qui ont été posées par le Premier ministre a répondu aux questions devant les hauts responsables aux membres des parlements hier, le 28 octobre 2025. Donc, il a répondu aux questions. Nous allons discuter de divers domaines et thèmes à propos de cela avec mon collègue Mata Sabia. Donc, restez avec nous, chers téléspectateurs. Donc, bonjour Mata Sabia, bienvenue. Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons parler principalement. Hier, tu sais que ça a été déroulé à la Chambre des représentants du peuple. Le Premier ministre était présent. Il a répondu à diverses questions de manière économique, politique, et aussi il a parlé à l'accès à la mer, et différents sujets d'une île d'Abaye aussi ont été soulignés. Donc, on va bien élaborer pour nos téléspectateurs de notre sujet d'aujourd'hui de point de vue avec toi. D'accord. Donc, premièrement, il a parlé de différents sujets. Peux-tu m'expliquer, et pour nos téléspectateurs aussi? Prioritairement, oui. Je veux en quelques minutes voir ce que les membres du Parlement, à l'ouverture de la 6e session ordinaire de la Chambre des représentants des peuples, avant de répondre aux questions, il y a eu des questions qui ont été soulevées, des questions approfondies, des questions qui visent à adresser le peuple et l'Éthiopie, non seulement les pays voisins, les résidents internes, les groupes rebelles, ça concerne tout le monde. Donc, je veux voir les questions qui ont été soulevées par les membres du Parlement avant d'aller aux réponses du Premier ministre. Il y avait eu une question qui a été soulevée par l'un des membres du Parlement concernant, qui requiert les explications approfondies du Premier ministre de la part du gouvernement sur ce qui a été fait et ce que le gouvernement vise à faire concernant les groupes rebelles dans quelques parties des régions de l'Éthiopie. Il y a eu un conflit, mais quelle était la réponse de l'Éthiopie envers les réactions des groupes rebelles? L'autre, c'est... Il y avait eu aussi les questions sur les inflations. Inflation de prix de marchandises. Et néanmoins, la plupart de la population se trouve toujours dans la misère. Et comment peut-on traiter ceci? C'était l'une des questions qui a été soulevée. Il y a aussi une question sur qui requiert une explication sur la construction en cours de l'aéroport de Bishoftu et tout ce qui est lié avec.
et le renforcement, ce qui a été fait sur le renforcement et la reconstruction d'une sécurité et d'une paix durable dans les régions. Et ça relie avec le premier. Donc, il a aussi, en plus... Il y a aussi les accès au port, de manière... comment peut-on résoudre les problèmes ou comment les accès au port de manière pacifique sans interférer dans la souveraineté des pays voisins. Et ce qui a été mentionné par le président de l'Éthiopie lors de l'ouverture des deux chambres, ça a été mentionné. Et ce que le gouvernement est en train de faire, quelle est la démarche du gouvernement pour ces accès au port? Il a aussi, comme on lui a demandé des questions, il a aussi donné des réponses à travers ses idées. Premièrement aussi, il a aussi parlé, n'oublions pas, sur les eaux du Nil aussi, sur la rivière, le grand barrage, qui a été récemment inauguré au mois de septembre, je ne me trompe pas, la fois passée. On l'avait aussi distingué. Donc, il a souligné, le Premier ministre, hier, il a dit que le droit légal de l'Éthiopie est une utilisation équitable des eaux du Nil, c'est-à-dire la rivière de Abay, et il appelle aussi à la coopération régionale. Donc on a une intégrité, on peut le voir. Donc il a dit que lors de cette session de la Chambre des représentants du peuple, il a aussi souligné que les intérêts nationaux de l'Éthiopie concernent l'Abay. Donc il a aussi mentionné aussi dans le livre de Matt Damer, si tu connais ce livre, oui, il a mentionné ça aussi. Donc il a ajouté que les inégalités historiques en moins et les décisions qui sont injustes ne peuvent continuer à dicter l'avenir du pays. Donc il veut un avenir qui se développe, tu vois, en ces liens avec le fleuve, le Nil de Abay. Donc il a aussi dit que l'Éthiopie est depuis longtemps confrontée à ces décisions injustes prises sur ses intérêts nationaux. Donc c'est le droit légal de notre pays, il veut le mentionner, d'utiliser l'eau du Nil. Non seulement, il y a aussi, c'est la priorité de l'Éthiopie à s'engager coopérativement plutôt que viser sur le conflit. Il y avait eu une discussion tripartite entre le Soudan et l'Éthiopie et l'Égypte. Donc, ce que l'Éthiopie veut, c'est approfondir ces discussions profondément pour un dialogue approfondi pour aboutir à un accord qui vise à équitablement partager les biens ou les besoins ou les bénéfices de l'eau du Nil. Voilà, tu l'as bien mentionné. Donc, il a dit que la position de notre pays, le Premier ministre, hier, la position de l'Éthiopie reste claire. Donc, comme nous le savons, les Égyptiens, notre pays voisin, les Soudanais, ils sont nos frères. Donc, il faut travailler en partenariat, en collaboration, tu vois. Donc, par conséquent, ce qui est plus bénéfique, il a dit le Premier ministre, c'est de grandir ensemble par le dialogue et la coopération, tu vois. L'Éthiopie ne planifiera pas ni n'agira pas de manière à nuire à une autre et aucune partie. Donc, il veut que nous, les Éthiopiens, nous sommes fiers, on veut travailler avec nos pays voisins à propos des eaux du Nil et du rivière de Abay. Un autre point qui a mentionné Meta Sabia, je pense que c'est sur la quête de l'Éthiopie, qui a la mer Rouge aussi, un accès direct à la mer Rouge. Notre Premier ministre, chers téléspectateurs, il a dit en disant que la poursuite est irréversible et fondée par ses droits juridiques, historiques, géographiques et économiques. Il a mentionné ces 4 points et il a dit notre pays, l'Éthiopie, ne reste pas enclavé, que cela ne plaise ou non. Donc, en général, comme on conclut cette partie, il veut qu'on travaille en coopération et notre relation diplomatique, notre coopération s'améliore avec notre pays voisin. N'est-ce pas? L'accès au port, par contre, la demande de l'Éthiopie se déroulera de manière, comme le Premier ministre l'a dit, de manière pacifique, sans interférer dans la souveraineté des pays voisins. Voilà. Non seulement, sans oublier ce qui a été, ce qui est sur le terrain.
sans nier ce qui a été sur les accords juridiques. Voilà. Tu l'as bien mentionné. Donc, un autre point, notre Premier ministre, il a mentionné aussi en faveur de la paix et de la sécurité de notre pays, du développement et de l'intérêt commun. C'est un autre sujet. Donc, le Premier ministre Abiy Ahmed, il a appelé tous les Éthiopiens comme citoyens. Il a dit que les forces politiques à défendre la paix et la sécurité, même la responsabilité de notre pays. Donc, c'est ça qu'il a mentionné principalement. Donc, c'est pas seulement la responsabilité, c'est la responsabilité nationale. Comme tu es un citoyen éthiopien, tu dois le respecter, n'est-ce pas? Donc, soulignons que l'avenir du pays dépend d'un dialogue, de l'unité même, pour le signifier, et pour notre développement. Il a dit ça. Donc, il a dit aussi que les Éthiopiens doivent distinguer les intérêts nationaux et des complots des adversaires. Les ennemis de l'Éthiopie, bien sûr, notre pays a un ennemi, mais ils connaissent même leur capacité, leur potentiel du pays en général. Donc, qu'est-ce que tu as à dire à propos de la paix et de sécurité? Je pense qu'il a mentionné quelque chose hier. La paix et la sécurité de l'Éthiopie dépend de la paix et la sécurité des autres pays voisins. Voilà. Il y a été mentionné sur la paix et la sécurité. Il a mentionné, tu te rappelles hier, il avait dit que nous, les Éthiopiens, on doit travailler en paix et nationale et aussi responsabilité nationale. Donc on est responsable pour notre pays. Donc, si tu n'as pas trouvé, je peux leur dire si tu veux. Donc, tu peux continuer. D'accord. Il a dit que le Premier ministre, il a souligné en disant que plusieurs partis compétitifs de notre pays et l'opposition ils avaient choisi un engagement pacifique et participaient désormais au système politique et économique de notre pays. Donc, ils disent que certains dirigent et même assiègent actuellement au sein des structures gouvernementales. Donc, un autre dialogue, il a dit que, s'exprimant sur la situation de la paix de la région du Tigré, tout à l'heure on l'a mentionné, le TPLF, le Premier ministre il a réaffirmé que l'engagement de son gouvernement en faveur de l'accord aussi, comme on dit paix, on peut voir l'accord de paix de Pretoria aussi, et de la garantir d'un développement durable de la région. Donc, il a dit que nous ne voulons pas de combat de la région du Tigré. Donc, il veut la paix. Tu peux voir même ici. Donc, il a dit, au lieu de cela, nous voulons développer le pays ensemble. Donc, la paix et la sécurité peuvent se souligner ici. Toute tentative de renverser le gouvernement par la force ne réussira jamais. Donc, tu vois qu'on a un accord avec eux. Et la position ferme du gouvernement envers les fausses... Il y avait eu des fausses propagandes des groupes rebelles de Chabia et des successeurs concernant sur l'accès au port ou les demandes de l'Éthiopie. Donc, ce que le Premier ministre disait, c'est on ne veut que la paix et rien que la paix, puisqu'on a trop de choses à faire. Il y a le développement qui se déroule dans tous les coins de l'Éthiopie. Donc, ils ne veulent que... L'Éthiopie n'a aucune intention de déclarer la guerre civile ou la guerre interne. Ce qu'elle veut traiter, toutes les impositions, elle veut les traiter de manière pacifique et de manière droite, sans toucher la souveraineté des autres pays. Et il a même mentionné, il ne faut que persévérer de manière pacifique, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il l'a bien mentionné. Donc, il veut la paix en général. Il veut travailler ensemble avec les pays voisins pour être développé. C'est ça. Donc, un autre point aussi, Meta Sabia, lors de cette session, il a dit qu'il a parlé de l'accès à la mer Rouge. On a une idée aussi pour nos téléspectateurs. Une autre idée, donc, il a dit, le Premier ministre, lors de cette session, la position ferme de l'Éthiopie, qui a accès à la mer, que le pays, notre pays, bien sûr l'Éthiopie, ne restera pas enclavé. Donc, et que sa poursuite de droit historique, juridique
et économique et irréversible. Donc, il a fait ses remarques en abordant les questions nationales, régionales et internationales, donc quand on lui a posé, diplomatiques aussi. Il a dit que l'Éthiopie avait perdu son accès direct à la mer Rouge. Ça, on le sait. Ça fait des décennies. Voilà. Oui, ça fait des décennies, donc il l'a mentionné. Donc, au milieu de différends, mais aucun document juridique n'a jamais été annulé. C'est ça qu'il a dit. La revendication légitime du pays aussi a été aussi mentionnée. Il a dit aussi que notre Premier ministre, il a dit on garde contre les récits déformés qui cherchent à délégitimer la poursuite de l'Éthiopie. Et en plus, il a souligné l'importance d'une approche factuelle et juridique de la question lors de cette session. Donc, il veut les liens historiques qu'on a avec les pays voisins aussi, s'approfondissent tant que tu veux. Donc, l'accès à la mer Rouge aussi, c'est un autre point. Ouais. Vas-y, tu as à propos de l'accès à la mer. À propos de l'accès à la mer, il y a des corps maritimes ont été formés et bien équipés. Il y a aussi, c'est évident que l'usine, la fabrication, l'usine des engrais et l'usine de gaz naturel qui ont été lancées récemment montrent l'évidence que la demande de l'Éthiopie à l'accès au port, à la mer Rouge, c'est normal. C'est pas une chose que... ce n'est pas se vanter. Ce n'est que assurer nos droits à la mer Rouge et au port. Exactement. Tu l'as bien mentionné. Donc, comme on conclut cette partie, notre Premier ministre, il a souligné l'importance plus large à propos de cette maritime de accès à la mer Rouge. Donc, notamment, il a mentionné, un dernier dialogue qu'il a mentionné, il a dit, lorsque nous demandons qui a décidé de priver l'Éthiopie de l'accès à la mer, il a dit qu'il est évident que les institutions appropriées n'étaient pas impliquées. Donc, il convient donc de se demander qui a pris une décision aussi critique. Donc, l'Éthiopie peut exister isolément. Au fur et à mesure que le pays grandira, il servira de source de développement et de prospérité pour toute la région. Donc, tu vois, tu as même mentionné tout à l'heure, il cherche, notre Premier ministre, il cherche une croissance partagée à propos de cet accès à la mer et aussi il voit qu'il y a un progrès mutuel avec notre pays voisin. Donc, c'est ça qu'on peut conclure. Un autre point lors de cette session, chers téléspectateurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a mentionné à propos des exportations éthiopiennes de biens qui ont atteint 8,3 milliards de dollars, dépassant les services à 8,1 milliards de dollars. Donc, il a aussi parlé en disant que les exportations éthiopiennes de marchandises, en ce moment, ils ont atteint 8,3 milliards de dollars. Les exportations aussi, on exporte des matériels, même tout à l'heure tu as dit, qui s'élèvent à 8,1 milliards de dollars pour la première fois de l'histoire de l'Éthiopie. Donc on voit qu'il y a un progrès significatif dans les exportations. Hier, il a mentionné lors de la Chambre des représentants du peuple. Donc, le secteur agricole aussi, on peut le mentionner, Mata Sabia, tu sais que maintenant, le secteur agricole de notre pays a enregistré, je pense que j'ai trouvé des informations, c'est 7,3%. 7,3% l'agriculture. Voilà, ça a passé. L'agriculture a enregistré 7,3% d'augmentation. Voilà, 7,3% d'augmentation. L'année dernière. Oui, c'est pas facile. Et il y a un grand écart entre ce qui a été et ce qui est maintenant. Voilà, il y a une différence, oui. Donc la production de riz aussi, c'est passant à 16 millions. De 16 millions à 63 millions de quintaux. Non, de 1,6 million, je crois. Oui, 1,6 million à 63 millions. Oui, voilà. Donc on peut bien voir la croissance de l'Éthiopie. De l'Éthiopie, voilà. Il a mentionné, donc comme on parle du mot économie, on peut aussi le mentionner. Donc un autre sujet,
Il a mentionné lors de la session de la Chambre des représentants du peuple hier, il a aussi parlé des méga-projets d'engrais, des raffineries de pétrole, de l'aéroport, tout à l'heure de Bishoftu, tout à l'heure tu l'as mentionné. Il a dit que l'accent sur les questions économiques, le projet du gaz naturel liquéfié d'Ogaden de phase 2, situé à Kaloub dans la région somalienne. Il l'a aussi inauguré récemment, si tu l'as vu dans les actualités, ajoutera à 1,33 milliard de litres par an à la production nationale de gaz. Et l'inflation des marchandises, ça va abaisser l'inflation. Voilà. Ça a diminué jusqu'à 11,7%. Oui. Et toutes ces activités-là vont va diminuer l'inflation. Oui, on peut le voir. Donc, dans ces régions, il était dans les régions somaliennes, importantement c'est Kaloub, je l'ai vu aussi, en s'appuyant sur l'installation de cette raffinerie de pétrole, phase 1, inaugurée le mois dernier, avec une capacité de 111 millions de litres par an. Donc, tout à l'heure, tu les as mentionnés. Donc, on a aussi un lien avec le Ethiopian Investment Holdings. C'est Aliko Dangote. On a aussi signé un accord avec lui qui produira 3 millions de tonnes d'engrais par an. Il a tout mentionné lors de cette session ordinaire hier devant les diplomates. Donc, Meta Sabia, donc, on peut voir que notre pays, l'Éthiopie, est en train de se développer petit à petit et on verra aussi une grande changement. Même, c'est un grand pas. 2017 a été un grand pas en avant historique dans l'histoire éthiopienne. Oui. L'agenda éthiopienne a une économie à multifacettes. Exactement. Donc, non seulement petit à petit, c'est un grand pas en avant. Exactement. Un pas en avant qui va être connu à travers le monde et même à travers notre continent africain. N'oublions pas aussi que notre Premier ministre avait aussi écrit sur le livre de Madamer tous ces projets et même il l'a indiqué pour tous les citoyens précisément. Ce n'est pas quelque chose de facile pour nous. Donc, as-tu des choses à ajouter à propos de l'accès à la mer? N'oublions pas aussi que c'est une question ancienne historique. Oui. L'accès à la mer... il y a des corps maritimes, des forces navales qui ont été formées. Les corps maritimes ont été dispersés partout après avoir manqué l'accès au port. Mais après, maintenant, les corps maritimes ont été formés et bien équipés. Donc, on peut voir que partout, c'est un grand pas en avant pour demander pour l'accès au port à la mer Rouge. Ouais. C'est pas quelque chose que tu peux le mentionner comme ça. On peut le voir directement. Donc, on peut voir aussi qu'en général, quand on parle à l'accès à la mer, tout à l'heure je t'ai dit, c'est une histoire qui est connue à travers non seulement l'Éthiopie, notre continent africain. Donc, on peut voir que l'Éthiopie a toujours eu un lien direct avec la mer. Le port de Massawa et celui d'Assab aussi faisaient partie de l'intégration territoriale en Éthiopie avant 1993. J'ai trouvé une date spécifique. On peut voir aussi que l'Éthiopie était membre fondateur de l'Organisation maritime internationale, OMI. Et l'Éthiopie disposait d'une maritime nationale jusqu'au début des années 1990, qui a un lien avec l'accès à la mer Rouge. On peut le voir. Donc, le transfert qui est illicite de fonds pour financer les coopérations clandestines et le soutien logistique qui a un lien avec l'accès à la mer Rouge à des groupes armés qui opèrent les territoires éthiopiens aussi. Donc, je peux voir que ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, on a aussi un autre sujet. Je pense que c'est... Tout à l'heure, on a parlé à propos du fondement équitable et discours qui a été pendant le millénaire. Tu m'avais mentionné quelque chose.
As-tu des choses à élaborer ou on passe? Non, les élections générales. D'accord, oui, vas-y. On peut parler de l'élection générale, oui. puisqu'il y avait partout dans les coins de l'Éthiopie et à l'externe un pessimisme. Donc il avait affirmé lors Il a confirmé à la 7e élection générale qui aura lieu comme prévu. Voilà. Et la 7e élection générale se tiendra comme prévu et surpasserait la précédente en qualité et en inclusivité. Voilà. C'est ce qu'ils attendent. Voilà. Et il a assuré qu'ils réussiront. Qu'ils réussiront. Il est sûr. Il a dit que nous avons travaillé avec diligence en tant que gouvernement et parti et nous avons la capacité de mener cette élection conformément au calendrier. Donc à cet égard, notre Premier ministre Abiy Ahmed a encouragé tous les partis politiques à participer aux élections générales, soulignant l'importance d'un processus électoral. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre programme aujourd'hui de point de vue de cette semaine avec mon collègue de travail Meta Sabia. On vous remercie d'avoir suivi notre programme jusqu'à la fin et bonne journée.